Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Frédéric avec Christine comme télépathe. Frédéric, il faut savoir que nous, on n'a besoin de aucune information. On peut partir comme ça voir tes espaces s'ils sont libres ou corrompus. Si Bon, toi, tu nous donnes des points, c'est parce que toi, tu as besoin qu'on vérifie des choses. D'accord? d'accord. Donc, vas-y, si tu avais des... C'est à moi de parler. D'accord. Bon, mais je vais parler du transgénérationnel avec mon père et ma mère. Vous entendez là, c'est bon? Oui, 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 je, Ah, je, d'accord. je note, je note. Voilà, l'abandon de ma mère à l'âge de 15 ans. Donc, ça a été très difficile pour moi. Donc, maintenant, bon, avec l'âge, j'ai un peu oublié, mais bon, c'est quand même resté dans ma tête. Donc, ta mère t'a abandonné quand tu avais 15 ans? Ouais, ouais, D'accord, c'est ça. Ouais, moi, ok. mon frère, il m'a fait quoi, mais bon, après, Donc, et moi, ok. c'est sûr à moi, c'est pas les autres. Alors, après, ça a été le décès de ma fille en 2013, qui m'a beaucoup impacté dans ma vie. Mhm. Donc, je ne sais pas encore si elle est encore à côté de moi parce que c'est une personne, c'est un enfant bon, que j'ai perdu d'un cancer. Donc, ça a été très difficile pour moi. Je me suis mis à l'alcool. J'ai arrêté mon travail pendant quelques mois. Donc, c'était très difficile. Et il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans ce niveau-là. J'ai vu des gens qui sont partis comme des cochons qui vont au gland. Donc, ça a été très difficile pour moi. Donc, j'ai gardé dans moi ma peine pendant des années aussi. Voilà, après, ça a été ça a été un peu très difficile. Bon, après, c'est vous qui verrez les choses à la suite, hein, de ce que vous verrez. Après, la confiance en moi, j'ai du mal à avancer un peu dans la vie. Dans la vie, pourtant, j'ai un travail qui me plaît, tout ça, bon, mais ça fait pas tout. J'ai une femme que j'aime. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes ex, tout ça. Donc, voilà, donc jamais confiance en moi. Ça a été beaucoup de choses qui m'ont impacté dans ma vie et encore maintenant. J'ai deux enfants encore. J'ai deux filles, une de 31 ans et une de 16 ans. Voilà, donc bon, après, c'est mes amours. Voilà, voilà, après, on m'a beaucoup parlé que j'étais pervers, la perversion, beaucoup de choses qui m'impactent encore maintenant. Donc, je ne suis pas cela. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui m'aiment et qui m'aiment pas. Je ne vais pas non plus aller sur. Parce que moi, j'ai un travail, je côtoie beaucoup de monde, donc des gens qui sont négatifs. Donc, des fois, je m'éloigne un peu parce que, bon, j'aime la nature, j'aime la détection avec ma chérie, et j'ai fait au décès de ma fille bien avant, parce que j'ai fait 14 mois d'armée. Je me suis libéré du décès pas du décès, mais mon père est décédé en 2015. Donc, il y a eu des problèmes aussi avec mon père, tout ça que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup aussi. J'ai fait de la course à pied pour me libérer de tout ça pendant des années, depuis 1984. Voilà, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Et après le décès de ma fille, j'ai continué à aller faire des 200 kilomètres par semaine après mon travail. Donc, ça m'a beaucoup libéré la nature, tout ça. Après, euh, dépendance affective, parce que j'aime une femme, mais c'est vrai que des fois, je la fais au téléphone, hein. Je suis obligé de l'appeler parce que bon, j'ai besoin d'elle dès que je m'en vais. J'ai besoin le soir de la revoir, l'embrasser, de savoir de sa journée, tout ça. C'est vrai que des fois, elle me dit, tu m'appelles trop. Des fois, je me fais engueuler. Mais bon, c'est un peu normal. Après, qu'est-ce que j'ai marqué là? Qu'est-ce que j'ai marqué, hein? Excusez-moi, hein, parce que Pas de c'est la première souci. section, c'est un peu difficile. Euh, bon, après, De toute façon, moi, tu sais, je te l'ai dit, Frédéric, j'ai pas besoin d'avoir ces infos. Je les prends bien volontiers si tu veux me les donner, oui, mais j'en ai pas besoin. Donc, je sais. Mais bon, ça me libère aussi voilà. Ok. ça me libère de tout ça, quoi, depuis des années, des Ben alors, questions que j'ai. continue, je t'écoute. Très bien. Voilà, après, bon, j'en ai pas, bon, j'adore la nature, c'est mon péché mignon, la nature, plus voir de gens autour de nous, quand je suis avec ma chérie, on fait de la détection, c'est du bonheur à l'état pur. Voilà, parce que moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont
des fois, le soir, je languis de rentrer parce que j'en ai marre de voir des gens qui se. C'est lundi, je languis vendredi. Ben, j'ai à ce compte-là, bientôt, vous allez bientôt mourir. Donc, et voilà, donc moi, je suis une personne qui aime la nature, qui aime la vie. Et j'ai pas envie de me faire emboucaner par des gens qui sont vraiment négatifs. Non, non, je m'éloigne de ces personnes-là parce que ça sert à rien. Voilà, après, bon, après, je vais vous demander combien de vies j'ai eu avant et voir vraiment si j'ai quelque chose vraiment d'impacté sur moi, quoi. Voilà, c'était un Ok. peu, voilà, Alors, d'accord, il n'y a pas de vie dans ce qu'on a observé sur les plans ésotériques, il n'y a pas de vie avant, il n'y a pas de temps au niveau des plans ésotériques. d'accord. Il n'y a que du présent, Il n'y a que du présent, oui, bien sûr. donc tu n'as pas de vie avant, tu comprends? Oui, 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 d'accord. Par contre, il y a des vies en même temps, mais qui ne te concernent pas en fait. Oui, Ton âme sur d'autres plans, elle expérimente d'autres lignes de temps, d'autres corps sur d'autres planètes, d'autres espaces-temps, mais je sais pas, va me dire, ben, en ce moment j'expérimente, je sais pas, 2500 vies. Ben, oui, voilà. d'accord. D'accord, ben, j'avais que ces questions à vous poser qui me tenaient à cœur de les marquer. Ouais. De Bon, ça n'a pas toute été façon, à très la facile. fin, tu pourras parler avec ta conscience directement quand elle sera libre. Donc, si tu as des questions, celle-là, tu pourras lui poser, tu verras bien ce qu'elle répond, d'accord? Bien sûr, parce que je vous écoute aussi, hein, Ouais. je vous écoute, hein, je prends beaucoup de sessions que j'ai écoutées avec ma chérie, qui elle m'a dit, il faut que tu la fasses, il faut que tu la fasses. Et j'ai mis du temps parce que je me suis préparé, parce qu'on ne se prépare pas sur une session du jour au lendemain non plus, hein. Il faut avoir les bonnes questions, et avoir des bonnes réponses aussi, c'est- et avoir envie de le faire. Ah oui, Et comme ça. vous êtes adorables toutes les deux, voilà, Merci. je pense que vous avez un travail qui vous plaît beaucoup et voilà donc elle vous a donné rendez-vous et voilà donc c'est aujourd'hui et voilà j'ai un peu le trac, hein, c'est la première fois que je me vois en visio devant deux personnes et voilà donc voilà. Ok. Eh ben, c'est super. Donc, tu vas recouper ton micro pour pas qu'il y ait de Ah, bruit parasite pour Christine. d'accord, merci. C'est bon, merci. Bon, Christine, prête? Prête. Allez, tu vas avoir la conscience de Frédéric. Ok. J'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Frédéric. Alors, Alors, Frédéric est un mousquetaire, avec vraiment tout l'habit qui va avec. mhm, Et il attend parce qu'en fait, il a été provoqué en duel, mhm. Il ressemble à son corps? en plus jeune. D'accord. Donc, bon, demande-lui quand même comment il s'appelle. Samuel, Voilà. Samuel, bon. Un jeune mousquetaire. Enfin, je sais c'est pas ça. si... bon. Autre chose à me signaler avant que je lui parle? Non, il attend juste pour pouvoir se battre, puisque au lever du jour. Ok, je vais donner les informations à Laurence et à Frédéric qui savent peut-être pas, qui comprennent peut-être pas. Là, on est justement sur une autre ligne de temps de ta conscience. C'est toi, elle se prend pour cette ligne de temps qui doit être terminée, c'est-à-dire que ce Samuel doit être mort. Et c'est une stratégie de certains interférents pour bloquer une conscience dans des programmes, par exemple, de peur, de combat. Voilà, c'est une stratégie. Ça change des implants ou de ce genre de choses. Voilà. Bon, eh ben, je vais parler directement à Samuel. Ah oui, à Samuel. Ok. Ok, Allez. Je parle à Samuel maintenant. Samuel, oui, ça va? ça va, mais je t'avoue quand même que j'ai un peu peur. Eh, tu m'étonnes. C'est un combat avec quelle arme là? À l'épée, Ok. T'es bon?
Normalement, oui, je me défends plutôt pas mal, hein. Tac. Mais bon, Bah oui, ça. après, ça peut jouer de malchance Mais oui. Et celui que tu vas combattre, il est doué à l'épée? aussi. Ah. Et moi, je suis qui pour toi, là? Ah ben, je me suis pas posé la question. Ben ouais. C'est vrai que je parle avec toi Mhm, et en même temps, j'attends mon adversaire. mhm, Je ne sais pas qui tu es. mhm. Comment tu me On dirait que tu vois? viens d'un autre temps. Ouais, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que t'es pas du tout habillée comme les femmes que je côtoie. Mhm. Ouais. Je viens d'un Elles ont autre temps. plutôt des grands. Oui, elles ont plutôt des grandes robes. Ouais. Et moi, tu me vois comment? Je te vois avec des vêtements d'homme. Mhm, T'as un mhm, pantalon. mhm. Dans mon espace-temps à moi, les femmes portent des pantalons tout autant que les hommes. Ah bon? Mhm. C'est pratique pour monter à cheval, pour courir, pour se battre. En fait, vous êtes comme des hommes? Ah non, on est comme des femmes. D'accord. Ju- Juste, on met des pantalons. Ok. Bon, ton adversaire, ça fait combien de temps que tu l'attends? Bah, ça fait un moment là, puis je vois que le jour se lève, j'aimerais bien qu'il arrive, Ouais, qu'on puisse en finir. ben oui, ça fait un moment déjà aussi qu'on parle et je vois personne arriver. Et puis normalement, il y a un témoin, puis normalement, toi, tu as quelqu'un qui t'assiste aussi, mais ils sont où? Ah ben, mon témoin n'est pas là non plus. Ben non, il y a personne. Je me suis peut-être trompée. Tu crois? Normalement, non. Je sais comment je suis fiable, Mhm. mais ai-je mal entendu? Ai-je mal compris? Et il y a un truc bizarre en tout cas. Oui, je vais encore patienter. Moi, je te propose autre chose, parce que moi aussi, je suis bizarre dans ta vie, là. Ah, Non, tu me trouves pas bizarre. Tu as déjà vu des gens bah, comme moi ce que je venir trouve te un peu parler. plus, Oui. c'est que tu sois là et que tu me parles. Mais Mais oui. bon, Bon, donc on est dans un temps bizarre. oui, on peut Bon, dire dis-moi comment tu te sens le plus fort. Qu'est-ce que tu ressens le plus fort là comme émotion? la peur de la mort. Hmm, elle est où dans ton corps? Elle est dans mes intestins. Ah, alors, je vais te demander quelque chose d'étonnant. Tu veux bien me faire confiance? De toute façon, là où j'en suis. Cette peur de la mort, sors-la de tes intestins. Oui, c'est plutôt très métallique. Mhm. Est-ce que c'est à toi ce truc métallique? Ah non, je vois pas ce que je ferais avec quelque chose de métallique dans mon corps. Ben oui, hein. Donc tu vois, il y a des choses bizarres. Moi, je te parle, tu sors des choses métalliques de ton corps. Oui, Bon, j'ai prends le... l'impression que je suis dans un cauchemar. Ah, en fait, tu es dans un doux rêve, mais tu le sais pas. Donc c'est encore un cauchemar pour l'instant. Ce truc métallique, tu prends le programme, ça sert à quoi? En fait, ça sème le doute. C'est comme si j'étais tout le temps en train de tout remettre en question. Ça peut pas être blanc ou noir. Si c'est blanc, faut que je trouve le noir. Si c'est noir, faut que je trouve le blanc. Tu l'as trouvé quand tu m'as parlé de la fréquence de l'émotion de la peur de la mort. C'est quoi le lien avec ce doute, ce... C'est qu'en fait, je remets toujours ma vie en question. Hmm. Ah oui, ça y est, je comprends. Quand c'est noir, je cherche le blanc. Quand c'est blanc, je cherche le noir. Quand tu es en vie, tu cherches la mort. Quand tu es proche de la mort, tu cherches la vie. C'est ça. Hmm. C'est comme je suis habillée.
Mm, exact. Tu détruis cette chose, tu poses l'intention, tu détruis. C'est fait. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses qui changent là? Oui, le jour s'est levé. Mhm, En fait, il n'y a jamais eu de duel. mhm. Je me sens bizarre à l'intérieur, comme si ça, il y avait un mouvement à nouveau qui se créait. Ouais. J'ai un gros mal de tête. Enlève ce mal de tête. Enlève ça de ta tête. En fait, j'ai un trou dans la tête. Ah, d'accord. C'est-à-dire? Comment? C'est-à-dire quand tu as un trou dans la tête? Je vois comme du sang qui sort de ce trou. Et ce que je me rends compte, c'est que, en fait, ce duel a eu lieu Mm, et je suis mort. mm, Et quand je me suis fait transpercer le cœur, la poitrine, mhm. je suis tombée sur comme un gros caillou et je me suis fracassé la tempe. Donc, toi, tu es une conscience. Tu vois, je parle à ton âme. Toi, t'as pas de trou dans la tête. Toi, t'as pas de. T'es Mais ni mort pourquoi ni. je vois cette image alors? Je ne sais pas. Pas à l'origine. Pourquoi tu vois cette image? En fait, euh, en fait, je vois ce duel Mhm, et je suis mort à ce duel. oui. En fait, c'est mon corps que je vois. Ok. Bon. Donc, tu étais resté accroché à ce corps, à cette vie. Oui, Ok. Pourquoi? Quelles sont les émotions qui t'y rattachent? la honte. Ah oui? Oui, la honte d'avoir perdu ce duel. L'humiliation Bon. Ok. et le déshonneur. Bon, tu vas pas avec le dos de la cuillère, hein? Mais tu sais, quand tu as été mousquetaire, Mhm, tu y vas aussi avec ton cœur. mm, je comprends. Moi, j'imagine que tu as tout donné, tu as même donné ta vie, hein, donc tu peux pas faire plus, hein? Non, elle Ouais. s'est arrêtée là. Mm. Bon, toutes ces fréquences que tu viens de nommer, honte, humiliation, déshonneur, tu enlèves ça, toi, de ton corps éthérique, tu laisses ça sur le corps physique. Voilà, j'ai tout laissé, Comment tu te sens? détaché. Ouais. Je me sens même très différent, Mhm, ben oui, comme si je m'envolais, oui, comme si c'est c'était de plus en plus loin de moi. exactement. Laisse-toi t'envoler et redevenir qui tu as toujours été. Oui, ça y est, c'est comme si je me retrouve. Alors, quand tu te retrouves, dis-moi qui tu es. J'ai pas entendu. Quand tu te retrouves, dis-moi qui tu es. J'ai complètement changé d'apparence Ouais, et je m'appelle Frédéric. voilà. Bon, t'as retrouvé tes esprits. Oui, Alors, t'as vu qu'il y avait quelque chose dans ton corps en métal qui n'était pas à toi. oui, T'as vu que t'étais raccordé, raccroché à une vie qui était terminée. C'est pas normal non plus. oui, Bon, donc.
Il y a des trucs pas normaux dans ton espace. Je suis d'accord. Alors, tu vas commencer à rescanner tout ton corps éthérique et tu regardes si autre chose attire ton attention. Je sens comme un poids sur mon cœur. Tu l'enlèves. C'est fait. C'est quoi? C'est un enfermement. Encore un implant? Oui, tout à fait. D'accord. L'enfermement. Ok. Il y a des spécificités dans cet enfermement? C'est l'enfermement dans le silence. Tac. Tu détruis. C'est fait. J'ai l'impression de me rétablir. Ouais. Ça fait du Revéri- bien. Ça fait du bien, tu m'étonnes. Revérifie tout ton corps éthérique. Il y a aussi mes genoux. Mhm. Mes genoux et mes hanches. Ok. Comme pour me mettre genoux à terre Hmm. et me soumettre. Soumission. Ok. C'est pareil, ce sont des implants. Ouais. Voilà. C'est retiré et c'est dégagé. Et ben voilà qui est bien. Mhm. Plus rien, tout propre Oui, tout neuf, et je dirais. tout neuf. Bon, ben on n'a plus qu'à aller chercher qui trifouille dans tes espaces, hein. Oui, Allez, je te laisse monter en fréquence et attraper ce qui est vivant, les enfermer. Tu les enfermes, après tu me dis qui c'est, d'accord? oui. Alors déjà, il y avait quelque chose dans mon espace. Quelque chose qui pourrait ressembler à un avion. Mhm. Je fais pareil que pour les implants. Mm. Voilà, c'est fait. Et c'était quoi le programme? C'était à nouveau la peur. Tac. Ok. Ça, c'est détruit. C'était pour m'intimider en fait. T'intimider. Ok. Oui. Alors j'ai un être. Je suis tes instructions. Ouais. Il est enfermé Super. et c'est un créateur. Un archonte. Ok, un créateur. Voilà, il est bien enfermé maintenant. Oh, j'ai foi en toi. Nul, nul doute. Continue, pardon, d'explorer tes espaces. Ok. J'en ai un second. Mhm, Enfermé également. mhm. Créateur aussi. Pardon? C'est un créateur aussi. Oui. Ah oui, au-dessus d'un créateur, hein. Ça, c'est sûr que. Ouais. C'est bon, Ah, bon, deux gougnafiers chez toi. on peut dire. Alors, on va commencer par le deuxième qui, je suppose, est le plus puissant. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, quel programme il a mis chez toi? Lui, il avait prévu quoi? La folie.
Ah ouais, carrément. Ouais. Et ce que je vois, c'est que c'était beaucoup en lien avec l'enfermement dans le silence. Hmm, ok. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Tout à fait. Et ce que je vois au niveau du transgénérationnel, Ouais. c'est que il y avait des difficultés de relation dans le couple de ceux qui ont été les parents pour mon corps. Il y avait ce rapport de soumission, comme un Oh, combat. d'accord. Donc, comme il a choisi tes parents et cette ligne de temps, il a pris des parents, un couple où c'était un peu disharmonieux, notamment ce rapport de soumission, des Tout relations à fait. difficiles, Oui, comme un combat. c'est ça. Oh bah, toi qui croyais être un mousquetaire et tes parents qui ont cette fréquence, C'est toujours le combat. voilà. Donc, euh, puisqu'il a choisi tes parents, le fait que ta mère t'abandonne quand ton corps a 15 ans, c'était choisi par cet archonte. Oui, ça faisait partie du programme. Hmm. Est-ce que l'autre archonte, il y avait des choses très différentes en termes de programme? Dévalorisation. Ok. Ce que je vois, c'est que ce programme de folie, d'enfermement, en fait, pour mon corps, Mhm. très tôt, il s'est battu pour être en survie. Ok. En fait, la vie est toujours un combat. Était. Mm, mm. Alors, ben dans ce qu'a vécu ton corps, apparemment, enfin pas apparemment, il m'a dit un père qu'il aimait et que lui aimait aussi, qui décède il y a déjà une dizaine d'années. Bon. En tout cas, une relation au père qui a l'air à peu près bien. Un grand, grand, grand drame. Une de ses filles à ton corps est décédée. Est-ce que ça appartient à la lignée de enfin, à la lignée, à l'espace de cette personne ou la co-création est évolue aussi par l'archonte La co-création était voulue par l'archonte, hmm, ce qui remettait mon corps dans cette programmation de mort, de lien à la mort. hmm, oui. Et ce que je vois aussi, c'est que au moment où pour ma partie incarnée, celui qui a été son père, au moment de son départ à lui, ça crée comme une déchirure à l'intérieur de mon corps, comme si ça ne pourrait pas cicatriser. Au moment de la mort de... Celui qui a été son père. Ah, tu reviens sur son père, j'avais bien compris. Ok, ça fait une déchirure. Bah, parce que le décès aussi de sa fille, ça a été un drame horrible, hein. Tout à fait. Ok, mais avec le père, il y a quelque chose, il y avait quelque chose de fort, quoi. Oui, D'accord. Alors, avec ses ex, c'est un peu problématique. Il trouve qu'il a une dépendance affective. Est-ce que ça, toi, tu... Est-ce que c'est ésotérique? c'est surtout émotionnel. Ouais, c'est en La rapport avec sa recherche. vie. Oui, Hmm. avec l'affectif qu'il n'a pas reçu de celle qui a été sa mère. Ouais, c'est à régler dans la matière, ça. Enfin, s'il veut Et le c'est ça. régler. Oui, D'accord. Bon, est-ce que tu veux d'autres infos par rapport à ces deux êtres? non, Alors tu les dégages de chez toi, tu annules toutes les lignes de temps corrompues. Elles n'existent plus. c'est fait. Bon, comment tu te sens? Libre.
Hmm. Expand-toi, vérifie des plans incarnés jusqu'aux plans les plus hauts. Tout est OK. Tu nous autorises nous aussi à vérifier. Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Plus personne. Non, Très bien, vous allez dans l'ADN physique. nous y sommes. Alors, est-ce que Frédéric voit quelque chose qui attire son attention? Il voit que tout est bien à lui. Mhm, Et je te confirme, tout est bien à Frédéric. parfait. Est-ce qu'il y a des capacités inscrites sur l'ADN? S'il écoute son côté féminin, intuitif, oui, il ressent. Donc, j'ai bien entendu le si, il écoute sa part féminine. Ok, Tout à fait, une belle intuition. exactement. Ok. Bon, ben vous pouvez quitter l'ADN et je vais reparler à Frédéric. Je parle à Frédéric maintenant, Frédéric. Oui, Bon, alors maintenant que tu es maître à bord, c'est ta création, ta ligne de temps. Qu'est-ce que tu viens expérimenter? exprimer ma joie et mon bien-être. Ok. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? De l'assurance, de la stabilité émotionnelle, de l'alignement, la croyance en ses perceptions, de la bonté et de l'amour. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors, mhm, je vois un petit garçon. En fait, il est en train de séparer deux plans, mhm, comme s'il avait une planche de bois. Et il a un appareil pour pouvoir trancher cette planche de bois. Et ce qui est important pour lui, c'est que ce soit parfaitement équilibré. ok. Bon, ben, est-ce que je peux lui parler? Oui, Je vais lui parler alors. Je parle à Frédéric maintenant, Frédéric. oui. Ça va? Alors là, ça serait bien que je ne sois pas trop dérangée parce que tu vois, ce que je dois faire, c'est très important. Hmm, très important. Oui, D'accord. Bah, tu vas réussir alors. j'espère. Ah, et tu dois faire quoi? Là, je dois faire en deux parts égales cette planche de bois. Ça doit être équitable. Égal. Pourquoi? Ça a l'air impérieux, tu vois. Pourquoi il y a une telle pression pour que ça soit équitable? Parce que c'est important de trouver le bon équilibre. Ouais. Mais tu sais, moi, je le trouve, je suis détendue. Alors que toi, c'est... Pff. Ah non, mais moi, c'est tellement important que je me mets la pression. Mais oui, je vois ça. Mais pourquoi tu te mets une telle pression? Parce que j'ai peur de ne pas réussir. Et du coup, ça fait remonter le doute. Ok, donc équitable, t'as peur de pas réussir. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur de pas réussir?
Bah, parce que c'est possible d'échouer. Je sais pas, ça me parle pas. Pourquoi tu échouerais? Bah, regarde, je suis en train de découper Ouais, et ça peut dévier. Et que du coup, quand je vais rassembler les deux parties, eh ben, ce sera pas droit comme je veux moi. ben c'est normal, tu coupes avec la peur et le doute. Bah, tu crées ce que tu... avec tes fréquences. Ça me remet beaucoup en question ce que tu me dis, hein. Bah, au moins, ça prouve que tu es créateur et puissant. Oui, on peut le voir comme ça. Mais ça me dérange quand même à l'intérieur de moi. Ok, je comprends. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir, enfin, si tu veux sortir de ce schéma limitant, pourquoi... La vraie question, c'est pourquoi tu veux que ce soit équitable. C'est plus de l'équité, là. C'est... Mais c'est important que ce soit équilibré. Je sais pas. Pourquoi, Moi, pour c'est toi, c'est important important? Ouais, pourquoi? parce que à partir du moment où c'est équilibré, Hmm. j'ai la sensation de me respecter, comme Ok, si tout faisait un à l'intérieur de moi. ok. Donc, pour te respecter, il faut que ça soit équilibré. Oui, Pourquoi? parce que c'est important pour moi, parce que je Hmm. fonctionne comme ça. Ouais. Et pour quelle raison tu fonctionnes comme ça? Parce que à l'intérieur de moi, il y a une souffrance. Ah, Et à partir du moment où c'est équilibré, pour moi, c'est un peu régler ma souffrance, d'accord. l'amoindrir. Ok, ben voilà. Donc, tu cherches à diminuer ta souffrance. Oui, Bon, cette souffrance, on peut aller voir. tu veux aller voir quoi? Ben, elle a quelle forme, quelle couleur, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est à Ah, toi? elle est dans mon cœur. Ouais, bah tu peux la mettre devant si tu veux, la sortir de ton cœur. Elle est plutôt ronde. Mhm. Ah, c'est amusant parce qu'elle a des petites ailes au-dessus. La boule a des petites ailes sur le dessus, Ok. des petites ailes dorées. Mhm. Ça signifie quoi pour toi, des petites ailes dorées? L'espoir. Ah, ok. Et là, tu vois, elle est sortie plutôt gris foncé, gris Mhm. minéral. Mhm. Et là, elle est en train de devenir couleur arc-en-ciel. Ah, Et elle tourne sur elle-même. ah bah t'as déjà commencé à la transformer. Et oui, ah, c'est amusant parce qu'elle devient de plus en plus petite. Et du coup, tu vois, les petites ailes, elles se mettent à battre. Ouais. Et elle peut envoler la petite boule. Ah ouais. Elle vient juste au-dessus de mon nez. Ok. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Je l'ai attrapée. Mhm. Et du coup, je la garde dans ma main gauche. Et je lui dis que j'ai compris que ma souffrance, je pouvais la transformer, la modifier, et que je pouvais apporter de la joie, de l'amour et de l'apaisement à mon cœur. C'est Exactement. comme si je tournais une nouvelle page, Mhm. et que là, la page est blanche, Mhm. et avec ma petite boule dans ma main gauche, je vais pouvoir écrire maintenant ce qui va se passer dans mon histoire, Ah, comment je vais super. pouvoir créer ma vie. Mhm. Exactement. Magnifique. Bon, je peux te laisser à tes créations alors? Oui, Super. Belle continuation. Frédéric déconnecte. oui. Bon, est-ce que tu veux bien retourner, puisqu'on a déjà été faire un tour, mais dans le transgénérationnel, voir s'il y a autre chose? Non, je n'ai rien. D'accord. Et tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée? Regarde si Oui, le lieu est sain. tout est OK. Super. Je vais rajouter un petit peu de luminosité Ouais. et de la joie. Mhm. Et voilà, tout est Mhm. parfait. Magnifique.
Eh bien, je vais demander à ton corps si il veut te parler directement, s'il a des questions ou autre. Frédéric, si tu veux parler à ta conscience, tu remets le micro. Si tu veux pas, tu me fais non. Ok. Eh bien, il n'a pas de questions pour aujourd'hui. Eh bien, dis-moi la conscience avant que nous quittions tes espaces. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, douceur et harmonie. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Très belle création maintenant sur tous tes plans, libre et souverain. Nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Et vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Bon, bah écoute, Frédéric, si tu as des questions, des choses à dire, à partager, c'est le moment. Et j'ai pas de questions. Non, non, j'ai plus de questions. Je crois que j'ai posé les questions que je devais poser. Et ça, votre session m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait un peu les larmes aux yeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Et je crois que ça me libère beaucoup de choses qui passaient, qui étaient ancrées dans moi. Mhm. Et là, vous m'avez libéré de beaucoup de choses. Voilà, je n'ai pas plus à dire. D'accord. Laurence, tu peux intervenir si tu le souhaites. Oui, ben, moi, je vous remercie beaucoup parce que j'attendais cette session pour sa libération à lui aussi. Ben, à vrai dire, demain, ça fera un mois qu'on a fait la session ensemble. Depuis, je n'ai plus de douleur dans le corps. J'ai quelques petits soucis de thyroïde parce que j'avais arrêté les Votirox, mais je vais beaucoup mieux et j'ai confiance en moi. Donc, voilà, je me sens vraiment libre dans mes choix. Ce que je fais réussit. Super. Que Mm. je ressens un avancement positif et c'est pour ça que j'ai dit à Frédéric, il faut qu'il le fasse aussi. Et c'est vrai que depuis la session, même moi, j'étais beaucoup plus douce avec lui. J'avais dit que je voulais plus rien savoir avec lui, mais tant que ma libération n'était pas faite et la sienne, même si tous les deux, on avait un petit bout de chemin à faire ensemble, notre libération était trop importante à faire pour pouvoir arriver à faire quelque chose aussi ensemble. Et je vois l'évolution depuis qu'elle a fait la session. Je vois qu'elle a changé, elle a plus de sourire, elle a été impactée de ces monstres qu'elle avait elle, depuis des années. Euh, voilà, donc je sens maintenant Laurence mieux dans sa peau, malgré sa glande thyroïde, malgré des problèmes de petite santé, mais elle me pose la question, Frédéric, est-ce que je suis bien? Et je la sens vraiment depuis qu'elle a fait la session. Moi, vous m'avez fait beaucoup de bien là depuis, je vous ai écouté. Je sais pas que j'étais mousquetaire, je sais pas. Mais Mhm. vous avez dit des choses qui sont vraiment moi, en fait. Ok, tu Bah, t'es bien reconnu, c'est vraiment Je toi. me suis, non, je me suis bien reconnu j'ai bien là-dedans. retrouvé. Autant je suis un battant, je suis quelqu'un qui, bon, j'ai 61 balais, j'aime la vie, je veux vivre encore, mais c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie que beaucoup de personnes ne m'ont pas beaucoup aidé. Hmm. Donc je me suis vraiment démerdé, excusez-moi l'expression, je me suis démerdé tout seul. Et j'ai vécu vraiment j'ai vécu des fois tout seul, j'ai vécu tout seul, j'ai eu des amis. Mais les amis, vous savez, les amis, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'ai des amis de travail, mais après le travail, moi, je, je hâte de retrouver ma chérie, de parler avec elle. On ne parle pas de travail, mais beaucoup discuter, parce que maintenant, la discussion entre humains, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc maintenant, la session, je voulais la faire et je l'ai faite. Je me suis préparé parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, Mais mais en fait, j'ai insisté aussi parce que je lui disais que à partir du moment où moi j'étais libérée, si lui n'était pas libéré, on n'était pas alignés dans le même sens et on pourrait rien faire, quoi. Hmm. voilà, voilà. C'était important pour tous les deux, pour être bien, quoi, tout simplement.
Ah Et ben là, oui. j'ai des choses au ventre que j'avais pas avant de faire la session. Ah, Ah oui, j'avais la chair de poule. J'ai un peu pleuré parce que vous avez parlé de l'abandon de ma mère. Bon, l'abandon de ma mère, ça a été quelque chose que j'ai vécu très jeune. Ma grand-mère nous a élevés, nous a fait manger. Donc, j'ai vécu des choses très difficiles. Le pardon de ma mère, je sais pas, peut-être je le ferai peut-être un jour, elle a 82 ans, mais bon, voilà, donc c'est mon opinion. hmm. C'est mon opinion. Peut-être je me suis peut-être focalisé là-dessus de dire elle est pas parce que je la pardonne pas, je vais vous le dire parce que elle n'est pas venue à l'incinération, à la cérémonie de ma fille. Ah, ça, oui, je Voilà, comprends. donc Hmm. maintenant je ne parle plus de tout ça à personne parce que moi je suis une tombe. Ok. Je ne parle pas de tout ça. Je préfère garder les choses à moi, mais des fois garder les choses en soi, c'est pas bon non plus. Il faut savoir les évacuer parce que sinon c'est pas bon pour l'estomac. Donc Ouais. voilà. Mais c'est vrai que cette session, et j'en referai une parce que ça m'a beaucoup plu. Oui. Et moi, Euh, j'ai quelque chose de très, très, très important à dire à Christine. Et je la remercie. C'était surtout sur la fin quand elle a dit que si il arrivait à retrouver sa part de féminité. Je remercie beaucoup Christine pour ça parce que maman, elle l'avait vu. Et donc, Ah, ma maman l'avait vu. Elle m'a dit que si il mettait sa part de féminité en place, ben, tout irait bien. Mais c'est quoi la part de féminité? Ça veut dire quoi? C'est pas féminin. Donc, vraiment, je suis touchée, quoi. Je suis touchée. Je suis ça veut vraiment dire. profondément Ouais. touchée, quoi. Non, mais on Bon, écoutera vos sessions encore, parce que des fois, on écoute une session qui dure des fois Il m'a une heure dit, et s'il demie. développe sa part féminine, c'est gagné. bon, ta part féminine, en Donc, fait, c'est Frédéric, génial, quoi. Oui, ouais, oui, on a tous cette polarité en nous, en énergie. On a l'énergie d'accord. féminine et masculine, c'est des mots qu'on a mis dessus. L'énergie masculine, tu en as à revendre, Frédéric, ça se voit tout de suite, Oui, c'est le combat. le Allez, combat, d'accord. l'énergie masculine, c'est celle qui te fait créer des projets, avoir de l'ambition, aller Tout à vers les fait. autres. Toi, tous ceux qui sont aventuriers, Christophe Colomb, marcher sur la Lune, être Oui, fort, construire, être dans l'action, dans le verbe. Ça, c'est masculin. d'accord. Protéger, c'est masculin. La part féminine, c'est accueillir, être douce, écouter, Ah, d'accord. être Ressenti. ressentir, euh, comprendre, soutenir. Euh, voilà. Et toi, il t'en manque un petit peu de l'énergie féminine. Bah, Ça vient, t'as dû la mettre de côté parce que ta vie, c'était Hmm. un combat. Donc, tu t'es mis dans du yang, 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 c'est-à-dire masculin, masculin, masculin pour tenir. Et à ah, mais côté de ça, oui, c'est ça, oui, c'est mais ça. Mais oui, moi, je vais beaucoup parler avec les gens. C'est vrai que je côtoie beaucoup de voilà. personnes. Bon, après, il y a du positif, du négatif. Tout ce qui est négatif, moi, je le laisse tomber parce que ils vous parlent de ci, de ça, des choses qui sont pas bien dans notre vie, avec ce qui se passe sur Terre. Donc, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, on passe sur du positif. Voilà. Sinon, les gens, ouais, ils te monteraient Ouais. la tête. Voilà. Mais cette session m'a fait beaucoup de bien et j'en ferai une autre. Alors normalement, tu es libre, hein. Les sessions, ça ne se fait qu'une seule fois. Après, on peut en refaire une autre. On va aller voir tes programmes, ta relation avec ta conscience, la relation avec ton corps. Voilà, on va avoir d'autres choses. Il y a des sessions de gens qui sont libres. Tu peux aller regarder à quoi ça ressemble. Voilà. D'accord. Mais là, je respire mieux. Je suis vraiment. On dirait que vous m'avez vidé de 10 kilos de. Pétillant. Ah ouais, Hmm. franchement, ouais. Et j'y crois en plus, et j'y crois, hein, Et parce que je vous remercie énormément. merci Ah, beaucoup. mais Merci. c'est beaucoup avec beaucoup de plaisir, hein. Merci à vous. Alors, Frédéric, dis-nous, est-ce que tu Oui. la publies ou est-ce que tu la gardes pour toi? Non, je vais la publier, ouais, je vais la publier. Ah Ça ben peut avec servir plaisir. pour d'autres personnes, et Ouais, voilà. c'est vrai. Ouais, Est-ce c'est qu'on te vrai. Hmm. floute ou est-ce qu'on te laisse en clair? Non, souhaitez-moi. Ok, on te floute. Ouais, Très je bien. préfère. T'as raison. C'est ton Moi, espace. T'as toujours raison voilà. chez toi. Non, Ok. parce que c'est ma session, j'ai pas Ouais. envie qu'on voit ma tête, les Ok. expressions, les machins, voilà. Voilà, donc, voilà, c'est Très ça. bien.
Avant Il y que avait un je... peu de trac, mais vu ça a vite passé quand même. Ah, super. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que Oui. Laurence ou toi, vous avez quelque chose à rajouter sur ce que tu as vécu ou ressenti ou c'est bon? Non, bon là, elle est pas. Ma chérie, tu as quelque chose à ajouter? Juste merci beaucoup. Belle soirée à toutes les Ben, deux. merci Merci, beaucoup hein. et on se reverra bientôt. Et là, vous m'avez libéré vraiment de beaucoup de choses, quoi, en fait. Et merci, quoi. Voilà. Et c'est à moi Ok, d'y travailler dessus aussi, parce que bon, après, Ah oui, voilà, le il y a travailler travail. dessus. C'est toi aussi, tu vas le c'est faire. ça, Voilà. tout à fait.